Et là, bon, nous avons déjà les différents éléments. Et ici, vous avez ce bouton qui vous permet d'exporter vos fichiers. Mais il n'est pas très essentiel car ceci ne sont que des raccourcis, des options que nous trouvons ici. Par exemple, voici l'option exporter. Vous pouvez choisir les options d'exportation de votre document. Vous pouvez prendre l'initiative de l'enregistrer en faisant enregistrer ou alors en appuyant sur la touche majuscule CTRL S dans le cas où vous voulez enregistrer votre document. Et bon, voilà. Et nous avons aussi la possibilité, comme certains logiciels, de venir par exemple sélectionner une palette et de la déplacer. Par exemple, en cliquant sur le nom, que vous voyez là, en faisant CTRL, en appuyant sur la touche, en appuyant sur le bouton gauche de votre souris et en maintenant, en glissant, vous pouvez par exemple décoller cette palette et venir là l'incrémenter partout où vous le voulez. Et vous pouvez donc prendre l'initiative de modifier votre interface, votre espace de travail à volonté. Par exemple, si vous voulez déplacer le menu calque, vous cliquez d'abord là-dessus, ensuite vous sélectionnez le nom calque que vous voyez là. Vous faites clic gauche, ensuite vous faites un glisser et vous le décollez. Vous pouvez prendre l'initiative de les laisser errants ou alors vous pouvez prendre l'initiative de venir le mettre soit ici en bas, soit vous pouvez le mettre ici. Il va être incrémenté à ce menu, ou vous pouvez prendre l'initiative de le mettre isolé. Vous pouvez l'isoler en fait des autres menus pour qu'il soit indépendant, et c'est ce que moi je préfère en tout cas. Par exemple, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il peut être incrémenté dans une zone, cette zone va être encerclée par un bleu qui vous permet de savoir, qui vous permet en fait de vous rendre compte où vous allez l'incrémenter. Si vous lâchez votre bouton de souris, vous allez vous rendre compte qu'automatiquement il est incrémenté. Dans le cas où vous ne voulez pas, ou dans le cas où vous voulez l'incrémenter dans un autre endroit, vous allez vous rendre compte que partout où il peut être incrémenté, il y a du bleu qui va apparaître. Par exemple, si vous le mettez ici, il va créer un autre espace et il va s'incrémenter là. Ben moi, je n'ai pas besoin de ça. Je préfère généralement qu'il soit incrémenté ici, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et là, j'aime toujours le voir à vision, pour ne pas être obligé à chaque fois de venir le sélectionner dans les menus. J'aime qu'il soit là pour que je puisse en fait, parce que c'est un menu qui est des plus essentiels, donc c'est mieux qu'il soit là. Bon là, pour cette première partie, nous avons presque fait le tour. Nous avons ici d'autres boutons qui nous permettent de définir par exemple le format de document. Si nous cliquons dessus, nous pouvons remodifier les paramètres de notre document selon notre volonté. Par exemple, nous pouvons revenir ici, définir l'unité centimètre, comme ça a été le cas pour le menu que je vous ai montré au départ. Nous pouvons définir les couleurs de transparence. Par exemple, nous pouvons définir la manière dont la transparence va s'afficher en définissant les couleurs, soit claires, ou alors foncées, ou alors, bon, ça dépend de nous. Bon, là, nous pouvons définir la résolution. Comme vous pouvez vous en rendre compte, nous pouvons choisir une résolution hausse ou une résolution basse. Ça dépend des travaux que vous êtes en train de faire. Bon, c'est mieux de laisser par défaut ce que vous ne connaissez pas, bien sûr. Bon, là, nous pouvons définir aussi les formes perdues très exactement, comme ça a été le cas pour les menus que nous avons vus au départ de la vidéo. Là, nous pouvons modifier les plans de travail. Par exemple, en prenant l'initiative de cliquer dessus, nous pouvons ainsi déplacer, comme vous pouvez vous en rendre compte, et automatiquement ça va nous permettre de déplacer notre plan de travail. Dans le cas où nous voudrions créer un autre plan de travail, nous pouvons le faire manuellement en prenant l'initiative de
d'appuyer sur la touche Alt de notre clavier. Vous allez remarquer que lorsque j'appuie sur la touche Alt, le curseur de la souris change en appuyant sur le bouton gauche de la souris et en faisant glisser. Cela va dupliquer en fait mon interface et je pourrais le placer partout où je le veux. Voilà un autre document que je viens de créer et ainsi je peux créer autant de documents que je veux et prendre l'initiative de les positionner selon ma propre volonté, comme vous pouvez vous en rendre compte. Bon, là, nous allons pas parler de ça aujourd'hui et pour un premier temps, il était juste question de vous présenter l'interface du logiciel. Là, nous avons les boutons en double cliquant. Cela fait apparaître cette fenêtre dans laquelle nous pouvons choisir les couleurs que nous allons attribuer soit aux objets que nous avons créés, soit aux textes que nous allons créer, et nous pouvons aller d'une manière un peu plus détaillée, un peu plus particulière en cliquant ici. Cela va nous faire apparaître plusieurs tons de couleurs et nous pouvons soit choisir nos couleurs directement ici ou alors nous pouvons revenir sur le nuancier. Bon, je vois que nous allons nous arrêter à ce niveau. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous remercie de partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir venir découvrir l'interface du logiciel et afin de s'approfondir, ou alors pour ceux qui ont déjà débuté mais qui veulent en savoir un peu plus sur le logiciel. Allez, bon, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt.